Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Genèse 1, 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier le royaume. Nous sommes en train vraiment dans le royaume Canaan. Nous avons vu qu'un royaume a un roi. Nous avons identifié ce roi. Un royaume a des sujets et un royaume a l'ordre. Nous sommes à ce niveau-là. Dans le royaume, il y a l'ordre. Et pour parler de l'ordre, nous avons voulu parler des astres. Les astres, le soleil et la lune qui produisent les étoiles. Car on dit Dieu a fait deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et nous avons lu dans la loi qui possède du nombre, au paragraphe 17, nous avons lu un endroit où Frère Branham montre que le soleil et la lune sont mari et femme. Nous pouvons lire l'endroit rapidement. Le soleil et la lune représentent Christ et l'Église. En d'autres termes, le soleil et la lune sont mari et femme, de sorte que quand la lune reflète seulement l'ombre du soleil, le soleil éclaire la lune, celle-ci reflète la lumière sur la terre quand il fait sombre. Eh bien, quand Christ s'en est allé, c'est comme le soleil quand il se couche, la lune apparaît pour éclairer jusqu'à ce que le soleil revienne. Mais quand le soleil revient, la lune disparaît et le soleil brille. Et c'est la même chose qui se passe avec la loi et la grâce. La loi devait refléter où c'est une ombre de la lumière jusqu'à ce que la lumière soit venue. Et la lumière était le Seigneur Jésus. Et la loi a disparu quand la lumière s'est installée. Eh bien, mais dans la lune, il y avait assez de lumière pour être reflétée. Cela montrait qu'il y avait de l'espoir et un lieu béni où aller après la vie, après que la vie est terminée. Car la loi reflétait cela dans la lumière de l'évangile. Eh bien, la lune doit éclairer pendant qu'il fait sombre en l'absence du soleil. Et maintenant, l'Église doit refléter la lumière, une petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, le soleil entre dans la lune. Ils se confondent. Cela donne une seule lumière. Et nous avons parlé de ça, le soleil qui entre dans la lune, un astre dans un autre, pour produire quoi? On ne se marie pas par plaisir ou par tourisme, ou bien par jeu. On se marie pour se reproduire. Et si le soleil et la lune se sont mariés, ils doivent avoir des enfants. Évidemment, les étoiles symbolisent le Fils de Dieu. Et ces étoiles sont placées toujours en ordre. Donc, en ces temps de la fin, nous avons vu qu'en ces temps de la fin, Dieu place son peuple positionnellement. Et l'écriture de Romains, que nous allons encore lire, disons Romains 8, 17 à 24, place, c'est Dieu qui place ses saints. C'est merveilleux, Dieu place ses saints dans son économie, chacun à sa place, chacun à sa position. Et la foi, c'est reconnaître sa position et agir comme tel. Lorsqu'on ne connaît pas sa position, on a manqué le but. Parce qu'on ne saura pas pourquoi est-ce qu'on a été créé, pourquoi est-ce qu'on est venu sur la terre. Romain, quand il a parlé Paul, Romains 8, 17 à 24, regardez comment Paul parle. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, son temps à lui, Paul, le temps des âges, ne sauraient être comparées à la gloire à venir, notre temps, qui sera révélé pour nous. C'est ce jour. Aussi la création attend en son temps, avec un ardent désir, la révélation de Fils de Dieu. D'autres versions disent la manifestation de Fils de Dieu. La création attendait en son temps, mais au temps de la fin, le Fils de Dieu devait être manifesté, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants, au pluriel, des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Et l'enfantement, c'est en ce temps de la fin. Bon, l'enfantement, on peut même dire que c'est un peu avant. Dans l'âge de Pentecôte, les enfants naissent. Mais après la naissance, il y a ce qu'on appelle l'adoption. Les enfants naissent avant que l'enfant sorte. Il y a l'eau, qui est la justification, c'était Luther. Il y a le sang, qui est la sanctification, c'est qui? Wesley. Et l'enfant sort dans l'âge pentecôtiste, c'est la naissance des enfants. Mais après l'âge pentecôtiste, vient la manifestation de fils adoptés. Parmi ces fils, certains sont élevés pour occuper des rangs, pour occuper des fonctions dans le royaume, pour agir au nom de Dieu, agir dans le royaume. Ça, il faut avoir la foi pour comprendre la profondeur de ce que nous déclarons, de ce que la parole déclare sur les enfants de Dieu manifestés. Et la création soupirait. Et c'est quelle création? Nous avons dit que c'est le soleil et la lune. La lune avait les douleurs de l'enfantement pour produire en ce temps au temps de Pentecôte des enfants et pour les adopter. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi nous avons des prémices. Qui avons des prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons, écoutez, en nous-mêmes, en attendant l'adoption. En attendant, c'est au temps de Paul. C'est en son temps. Je dis ça pour que nous comprenions que l'adoption n'a pas eu lieu au temps de Paul. Au temps de Paul, ils étaient dans l'attente de l'adoption, la rédemption de nos corps, de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Ça c'est Paul, en espérance. Donc Paul n'était pas dans la confusion. Il comprenait que le salut sera réellement manifeste au temps de la fin, lors de l'adoption. Il en est de même du ministère des Éphésiens 4. Paul, tout ce qu'il faisait là, il a d'ailleurs lui-même dit, c'est en partiel. Quand le parfait viendra, tout ce qu'il faisait, c'était le partiel. Et quand le parfait vient, le partiel disparaît. Regardez dans la brochure, dans la prédication, le mariage et le divorce. 257, 258. Et toute femme qui refuse, ça aussi c'est important, de donner un enfant à un homme, n'a pas le droit d'être son épouse. Chez les Blancs, il y a des femmes, après qu'elles soient mariées, elles refusent de tomber enceinte parce qu'elle a un boulot, parce qu'elle a un travail, sinon elle va avoir le congé de circonstances. D'autres le font sournoisement, elles prennent des produits pour qu'elles ne conçoivent pas et le mari n'est même pas au courant. C'est une malédiction. Frère Branham dit, tu n'es même pas digne d'être la femme de cet homme. Et d'autres avortent même sans que le mari ne le sache, parce qu'elle dit,
nakonunanoki, nakobebanoki, mbula na mbula mwana, en tout cas, boye moyen te. Alors, tu veux encore un autre mariage dans le futur? Tu cherches encore un autre mari? Et ce n'est pas notre sujet. Il dit, toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez dans la Bible, quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, il en a pris une autre, tout simplement. Et quand? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'Église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons. Amen. Maintenant, pour produire des enfants de cet âge, nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des wesleyens. Et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci. Par la fécondation de la parole de Dieu. Une fécondation au temps de la fin qui nous a produit les étoiles qui doivent être positionnées pour produire un enfant de cet âge, l'enfant sémence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a répudié. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Or, en ce temps de la fin, juste à la frontière, à la fin de l'âge de la Pentecôte, les enfants sont en train de l'être. Mais attention, une naissance selon Malachie 4. En fait, c'est même là la naissance. Regardez, lorsque nous lisons les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 170, 171, maintenant un messager lui a été promis. Dans Malachie, au chapitre 4, il a promis de le faire et le message doit ramener la parole, ramener les gens à la parole. Une naissance doit se faire. Amen. Elle doit accoucher d'une nouvelle naissance selon Malachie 4. Amen. Fécondation par la parole, mais selon Malachie 4, en ce temps de la fin, c'est le soleil et la lune mariés qui produisent les étoiles. Nous avons vu ça. Et les étoiles sont les enfants de Dieu. Genèse 15, 5 dans la Bible, Frère Branham nous montre que Dieu a appelé Abraham. Il a dit, regardez les étoiles, ainsi sera ta postérité. Amen. Telles sont les étoiles. Il dit, compte les étoiles. Et puis, nous avons encore vu dans Genèse 17, il a dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ah, ces enfants sont le sable et sont les étoiles. Frère Branham nous a aidés. Frère Branham dit, en fait, ces enfants sortent de la poussière pour devenir des étoiles. Il y a une transition. Amen. Il est dit dans le 7 âges de l'Église, nous avons lu ça, il montre que d'abord une étoile, c'est un ministère envoyé de Dieu. 7 âges de l'Église de 54, au paragraphe 220, une étoile était un ministère loin de l'esprit d'en haut. Savez-vous ce que représente une étoile dans le ciel? Et chaque étoile du ciel vous représente. Savez-vous que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? Premièrement, ils étaient comme du sable sur la terre, et ensuite dans la résurrection. La résurrection, ce n'est pas pendant les âges. La résurrection, ce n'est pas au temps de Paul. Amen. La résurrection, ils étaient des étoiles. Donc, des sables ou de la poussière aux étoiles. C'est le temps que nous vivons. Et les étoiles doivent être placées de manière ordonnée. Et nous avons vu que Dieu a dit qu'il compte chaque étoile. Dans Psaume 147, 4, il dit il compte le nombre des étoiles. Non seulement ça, il dit il leur donne à toutes de nom. Et nous avons maintenant voulu parler de l'adoption de Paul qui a dit la création attend l'adoption. L'adoption c'est quoi? Quand le maman hébreu tombait enceinte, lorsqu'elle mettait au monde, elle prononçait un nom.
Et ce nom était l'adoption de l'enfant. Amen. Et donc vous voyez, l'adoption, c'est ça. Même l'ordre que Dieu place, chacun à sa place. Nous avons vu ça. Donc permettez qu'on passe cet endroit rapidement. On a lu comment le maman hébraïque, en mettant au monde, criait le nom de l'enfant, et cela positionnait les enfants dans l'adoption. Ça leur donnait leur position, l'ordre dans la terre promise. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'on ne peut pas prier pour un ministère. On ne prie pas pour avoir un ministère. Les ministères sont innés. Elles sont préordonnées. Donc c'est lorsque vous naissez, la mère crie un cri et cela vous positionne. Lorsque vous naissez aussi à l'esprit. Nous avons vu ça les dimanches. Et nous avons voulu maintenant commencer à voir le ministère de Moïse et de Josué. C'est ça le placement. L'histoire de Moïse et de Josué, nous connaissons. Frère Branham dit, quand Dieu a sauvé les Hébreux devaient traverser 3 étapes. Quitter d'abord l'Égypte par la mer Rouge, marcher dans le désert et entrer dans la terre promise. Et il dit, Moïse, quand il a commencé, il a seulement traversé la mer Rouge et il s'est arrêté jusqu'à Kadesh Barnea. Il n'est pas entré dans la terre promise. Qui a amené ces peuples dans la terre promise? Josué. Autrement dit, qui a donné l'héritage aux Hébreux? C'est Josué. La terre promise était l'héritage que Dieu avait donné aux Hébreux depuis qu'ils étaient en Égypte. Il leur a donné un héritage. Il leur a dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. C'était leur héritage. C'était leur récompense. Amen. C'était leur récompense qu'ils devaient recevoir en tant que des vainqueurs. La récompense ne devait pas venir en Égypte. Encore moins dans le désert. La récompense, c'est dans la terre. Et c'est Josué. C'est là où nous avons lu dans l'adoption du 22 mai 1960, à partir du paragraphe 114, Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors, Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les a fait entrer et qui a fait le partage du pays. Écoutez, Jésus a payé le prix, les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit et c'est lui, le Saint-Esprit, qui a mis l'Église en ordre. L'ordre de l'Église. Moïse a traversé la mer Rouge. Première étape. Moïse est allé jusque dans le désert. Ce sont les âges de l'Église. À la fin des âges, il y a Kadesh Barnea. Ici, il faut une récompense. Moïse s'arrête ici. Et celui qui prend la relève ici, c'est qui? C'est Josué. Et c'est Josué qui introduit ce peuple dans leur terre, dans leur héritage. C'est au temps de la fin. Vous voyez, ce n'est pas dans le désert où Paul est. Paul ne pouvait pas adopter. Il ne pouvait même pas placer. Parce que c'est dans le désert. On ne peut pas faire un placement dans le désert. L'adoption vient dans la terre promise. Il dit, et c'est l'Église, c'est lui, le Saint-Esprit donc, qui a mis l'Église en ordre, en position. Chaque homme, écoutez, en le remplissant de la présence de son être. Vous voyez ce que je veux dire? Tous en Jésus-Christ, Dieu qui a prédestiné la chose l'appelle de cet évangile.
Nous sommes dans le Fils de Dieu manifesté au paragraphe 19. Mais maintenant, allons-y. Alors, avez-vous remarqué que c'est lui qui avait accompli tous ces grands miracles? Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a amenés jusqu'au pays promis, mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Ah, Moïse n'a jamais laissé l'héritage. Amen. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays, mais c'est Josué, écoutez, qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Christ aussi, quel Christ? Christ Jésus. Il a amené l'église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'église en ordre. Jésus n'a pas prêché l'ordre de l'église. Il n'a pas positionné. On ne positionne pas dans le désert. On ne positionne pas en Égypte. D'accord? Il donne à chacun des dons. Écoutez maintenant le positionnement. Il donne à chacun des dons. Virgule. De place. Virgule. Une position. Quand on ne connaît pas sa position, c'est un signe qu'on n'est même pas adopté. C'est ça l'adoption. Tu sais, toi dans le corps, royaume, quel est ton travail? Quelqu'un m'a posé la question le dimanche passé, parce que c'est comme si quand tu as parlé de ça, tu n'as vu que le ministre. Je lui dis, c'est vrai en parlant, j'ai insisté sur le ministre. Mais frère Branham dit, même une femme qui balaye dans l'église, dit c'est son ministère. Il dit, quand frère Branham commence à parler de ministère dans le sens large, vous allez être surpris. Il dit un chantre, c'est un ministère. Vous voyez? Il va au-delà de ce que Paul a dit. Amen. Donc, dans le royaume, chacun doit connaître qu'est-ce qu'il doit faire. Écoutez, non pas dans une église locale. L'église locale n'est pas le royaume. Amen. Dans le corps. Mais le corps, tu ne vas pas le voir partout. Le corps, il y a une portion de corps chaque endroit. Ton église locale a une portion du corps et c'est là où tu exerces. Un rôle reconnu par l'Éternel. Un travail qu'on te donne. Jésus n'a pas fait ça. Moïse n'a pas fait ça. Mais c'est Josué en ces temps de la fin. Une position. Écoutez. Et il est la voix de Dieu qui parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, nous arrivons à l'épître aux Éphésiens. Amen. C'est pourquoi dans la position en Christ, vous connaissez ces passages, 177, frère Branham dit, un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait légué un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Pardon. Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Vous voyez? Comme Moïse n'a pas donné l'héritage. Moïse n'a pas donné la terre promise, non? Amen. Jésus également, dans sa première venue, dans son premier rôle, amen, il n'a pas fait la chose. Il a amené les gens jusqu'au baptême du Saint-Esprit et il s'arrête là. Josué maintenant. Josué, il dit Jésus ne nous a jamais donné. Ça fait mal aux gens qui aiment toujours le nom ancien. C'est très fort cette écriture. Il dit, un héritage par prédestination, j'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Frère madame dit, pardon. Hein? Pardon.
Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Moïse n'a pas partagé le pays. Or, Paul a travaillé sous la dispensation de Jésus. Amen. Il ne pouvait pas placer l'église. Vous êtes avec moi? Alors, cette doctrine qui dit que le ministère ont pris fin, c'est une mauvaise compréhension. Une très mauvaise compréhension. Moïse n'a pas pu le faire. D'accord? Nous allons vite. Qui est Josué aujourd'hui? La parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie nous a répondu. Paragraphe 422, on dit Josué en hébreu signifie sauveur. Et il représente le conducteur promis du temps de la fin. Ah, Josué qui partage l'héritage représente quoi? Le conducteur promis du temps. C'est lui Josué. Amen. Amen. Voilà. Et quel fait Josué donc? C'est Josué qui place l'ordre. S'il vous plaît. C'est Josué qui partage la terre promise. Selon la naissance qu'on a eue. Selon le cri que la mère avait donné lors de l'accouchement. Par inspiration, Josué n'était pas là. Lorsqu'il fallait mener, Josué n'était pas là. Mais des années plus tard, par inspiration, le même Saint-Esprit lui dit, voilà la position d'Éphraïm. Il place l'ordre, Josué. Il partage l'héritage. Il récompense les vainqueurs. Amen. Lisons le Fils de Dieu manifesté. C'est maintenant, comme je l'ai dit le dimanche, que j'ai compris cette série de prédications. L'adoption, le roi rejeté. Adoption, première partie, deuxième partie, le Fils de Dieu manifesté. Réalisez ça maintenant, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas du temps de Paul. Regardez. Maintenant, ce soir, l'écriture que nous prenons fait le partage. 12. L'épître aux Éphésiens. C'est le livre de Josué du Nouveau Testament. Elle fait le partage, écoutez, et place les vainqueurs à leur position. On place qui? Et les vainqueurs, c'est à l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie. Regardez, Josué place les vainqueurs. Nous sommes à la fin. Josué place les vainqueurs. Chacun a sa position. Chacun ayant un rôle. Par inspiration. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il place les vainqueurs. Ils sont adoptés où? Dans le royaume. Le royaume, c'est le corps. Amen. Regardez, écoutez cette prédication. La position en Christ. Vous comprenez? Connaissez-vous votre position en Christ? La position en Christ. Notre royaume, c'est Christ. Quelle est ta position? Est-ce que tu travailles suivant ta position? Nous sommes dans le royaume Balaam. Il y a un roi, il y a des sujets. Tu dois connaître maintenant ta position. Sinon, ce sera la catastrophe. Pourquoi on n'évolue pas? Il y a des membres paralysés. Il y a des désanimés. Or, Dieu va te juger par rapport à ta position, ton talent, ce qu'il t'a donné de faire. Le royaume ne vient pas grand comme une grande montagne. Le royaume vient comme une petite pierre. Mais cette petite pierre deviendra grande. Et cette petite pierre ne peut pas devenir grande sans le membre adopté. Amen. Le royaume, même Jésus qui a été rejeté, est devenu petit. Mais il y a eu des gens comme des pommes, comme des pierres. Aujourd'hui, ce royaume est devenu grand.
mais il était devenu Icaro. La position en Christ, 34. Maintenant, nous allons nous arrêter juste une seconde sur l'adoption, sur le verset 5, parce que nous pouvons continuer à avancer le plus possible. Mais maintenant, souvenez-vous du thème. C'est entièrement, quand il parle de ça, c'est quoi? C'est entièrement sur le placement. Il pose la question. Combien les comprennent? Frère Branham veut faire répéter l'Église. Je voudrais vous entendre dire en un seul mot, placer le corps de Jésus-Christ dans sa position en Christ, où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Frère Branham dit, et voilà. C'est ça la logique. On vous place dans le corps et c'est l'Esprit qui vous conduit. Amen. On vous positionne. Quelle est ta position? Il y a le ministère de prier. Pendant que je prêche, quelqu'un, il a ses ministères. Et frère Branham dit, c'est celui-là qui travaille plus. Frère Branham dit, l'onction de la chair vient de bon. C'est un corps, un royaume qui travaille en synergie. Amen. Frère Branham dit, et voilà. Maintenant, nous y sommes. Il dit, maintenant, nous y sommes. Voyez-vous, nous placer dans notre position. C'est ce que l'épître aux Éphésiens doit faire. Mais l'épître est déjà dépassé, non? Vous voyez? Doit faire. De quel Éphésien il parle? Lisons David le vaillant guerrier. Prêché le 18 janvier 55. Paragraphe 44. Il connaissait sa position. Frère Branham dit, alléluia. Chaque David, il parle de David, qui est assis ici ce soir, tu es dans ta position en Christ. Amen. Dieu a confirmé cela. Amen. L'élection, l'appel, l'onction, le placement. Il vous a élu et vous a placé. Il vous a élu et il vous a appelé. Ensuite, il vous a oint du Saint-Esprit. Et maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ, chacun de ces David. Le corps de Christ. Bon, je ne suis pas un bon dessinateur. Voilà un corps. Il y a les doigts. Il n'y a jamais une partie inutile dans le corps. Sinon Dieu n'allait pas le fabriquer ou le créer. Ici, pour l'homme, on appelle ça la main. Ou le bras. Mais Dieu, ses corps ont des noms. Ce sont les noms de ministère. On vous place dans le corps occupant une position. Tu deviens une colonne dans la maison du Seigneur et tu n'en sortiras jamais. Donc tu deviens par exemple un doigt. Et le doigt là a un travail. D'accord? Si le doigt ne travaille pas, le doigt là est paralysé. Et que dire d'un corps qui peut avoir un problème au pied et la bouche se réjouit? Allez, tu trébuches sur une pierre. On va venir là. Et c'est la bouche. Et les corps commencent à monter. Vous avez déjà vu ça? C'est ce qu'on appelle la synergie. Donc c'est
l'harmonie du corps. L'harmonie du corps. Mais aujourd'hui, le bras se réjouit lorsqu'on a amputé l'orteil de la jambe. Akoufa, alors quoi? Oh, toi, comment? Quand une partie du corps est malade, c'est le corps entier. C'est ça le royaume. Chaque David est placé. Nous sommes dans le Fils de Dieu manifesté. À partir du paragraphe 193, le placement est un enseignement. Vous allez comprendre, quand Frère Branham parle du placement, il parle de deux choses. Il parle du placement du Fils et il parle du placement des Fils. Amen. Le placement du Fils, c'est lui. Il parle maintenant des placements des Fils. Nous sommes au paragraphe 193. Ensuite, ok. Dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul et une voix est sortie de la nuée. Elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le. C'est ça. Écoutez, 2 points. 2 fils adoptés au pluriel ou placés. Point. Écoutez. Oh, c'est à ça que Dieu veut amener l'église de Pentecôte. Amen. L'église de Pentecôte, c'est à la fin. C'est à ça que Dieu veut amener l'église. Écoutez. Dans l'épître aux Éphésiens, hein? Il prend l'église de Pentecôte, il veut l'amener où? Voyez, est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Madame dit, nous devons terminer parce qu'il est tellement tard, vous voyez? Les enfants ont sommeil. Et j'aurais voulu arriver ici, à ce verset qui est ici, mais je ne peux pas. Au verset 13, vous voyez, la dernière partie, c'est l'aide du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous allons prendre ça dimanche, voyez-vous, regardez donc. De quelle façon, c'est ce qui nous fait entrer. Et de quelle façon nous sommes gardés par ceci. Mais maintenant, pour ce qui est de votre placement, comment est-ce que ça se passe d'abord? C'est Père qui pose la question. Vous naissez dans le royaume par le Saint-Esprit. Combien savent ça? Très bien. Ensuite, vous êtes prédestinés à arriver à quoi? À l'adoption. Frère Madame dit, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes prédestinés à être placés. Frère Madame, oh, c'est Sœur Scott, je crois, qui est assise ici. N'est-ce pas que vous étiez chez nous aujourd'hui? Il y a un enseignement qui circule, je saute un peu. Son Saint-Esprit est ici, écoutez, et il cherche à placer son église, à mettre son église en ordre, à la placer, écoutez, dans le pays promis, qui est le royaume. Amen. Pour qu'il puisse entrer, pour que tous les ennemis en soient chassés. Manassé ne peut pas prendre possession de son terrain. Je ne peux pas faire un service de guérison alors que la moitié, alors que je vais là-bas prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ. Frère Madame continue à parler. À la fin, il dit, mais comment faire? Manassé ne veut pas rester sur son terrain. Ephraïm ne veut pas rester sur son terrain. Chacun des raisons. Ah, cette terre n'est pas fertile. Moi, je n'aime pas ici. C'est là où il y a beaucoup d'offrandes. Moi, j'aime cette position-là. Ephraïm ne veut pas rester sur son terrain. Amen. Gad ne veut pas rester sur son terrain. Benjamin ne veut pas rester sur son terrain. Nous parlons de l'ordre dans le royaume. Ils partent tous en courant. C'est joindre aux Philistins. Et c'est tout mélangé. Comment allons-nous recevoir notre placement?
seulement nous sommes nés du Saint-Esprit tous. Pas vrai? Nous sommes nés en vue de quoi? Frère, prédestinés ensuite, après que nous sommes nés, nous sommes prédestinés à l'adoption. À être placés dans le corps de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Il continue. Parce que les gens ne comprennent pas le corps de Christ. J'ai dit ici, le corps de Christ, de l'homme, on parle de doigts, du cou, des oreilles. Mais écoutez, maintenant, frère, lui-même définit le corps. Le corps de Christ, qu'est-ce que c'est? Il y répond. Les uns sont apôtres. Les autres sont prophètes. Les autres sont docteurs. Les autres sont évangélistes. Et les autres sont pasteurs. Pas vrai? Nous sommes appelés à ça. Mais il n'a pas cité d'autres ministères. Et ceux qui n'ont pas, ne vous inquiétez pas. On peut la citer comme apôtre. Et si nous, non. Il y a d'autres ministères que frère Branham cite ailleurs. Le corps de Christ est temporel. Comment vous allez amputer le corps de Christ d'un poids? Le corps de Christ est éternel. Ses membres donc sont éternels. Ses membres sont éternels. C'est pourquoi on ne prie pas pour avoir ce ministère. C'est inné. C'est une étoile déjà qui brille. C'est comme ça. Amen. Amen. Et nous avons vu quand le placement est fait, le placement est fait après la dispensation. Nous avons lu ça dans la position en Christ encore, à partir de 158, 159. Je prends 159 directement, pas dans l'attente. Dieu qui essaie de placer son Église dans sa position pour qu'il puisse se manifester, il s'en approprie. Écoutez. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir. Comme ceci. Il dit, il y a mon esprit qui circule librement là. Le voilà. Voilà. Je peux agir. Frère Madame dit, tiens, prends-en un autre ici. Et place celui-là. Celui-là, je peux le placer. Frère Madame dit, l'adoption, le placement, la manifestation, l'amener ici. Et lui faire une cérémonie. Même le fils adopté des cérémonies. Les petites cérémonies. Pas à l'échelle du fils adopté. Le visiter par un ange. Lui dire quelque chose. Mais s'il a dit la vérité, mais s'il est seulement un fils adopté, en train d'inventer quelque chose, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. De ça, on en a eu beaucoup. C'est vraiment qui parle. Les savants qui inventent. Mais je parle, écoutez, des manifestations de fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste et qu'il envoie, et à ce moment-là, il va de l'avant. Et ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité. Tout ça. Le fils adopté l'a fait. Écoutez, ce qu'il fait, il manifeste Christ. Comment en jugez-vous? Comment savoir que ça c'est un fils adopté et ça c'est un faux? Comment le savoir, chers amis? Frère, vraiment répond. À la façon dont il s'en tient à la parole. Amen. Strictement à la parole. Voyez-vous, c'est cela que vous reconnaissez tout le temps. À la façon dont il s'en tient à la parole. S'il ne parle pas selon la parole, il n'y a pas de vie en eux. Dit la Bible, voyez, laissez-le. Oh,
aujourd'hui les sentimentalistes. Mon pasteur a beaucoup d'argent, je ne peux pas l'éviter. Mon pasteur est beau. Quand il parle. Mais le grand-fils adopté lui-même, il a dit laissez-le. Amen. 162. Oh là là, voilà encore autre chose. Oh, ne nous arrêtons pas cette fois. Voyez-vous, lorsque le temps serait accompli. Voilà l'adoption quand ça vient. Croyez-vous à la dispensation? La Bible dit dans la dispensation, version anglaise du roi Jacques, de la plénitude du temps. Amen. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. 1. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. 2. Il y a eu la dispensation de Christ, Jésus. Donc. 3. Il y a eu la dispensation de l'organisation. Nous sommes dans les âges des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes à la Pentecôte. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. C'est que le monde attend. C'est après quoi il soupire. Et lorsque le temps sera accompli, dans la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand le mort ressuscite. Amen. Nous sommes au-delà d'Apocalypse 10. Voilà là où on vous place. Après Apocalypse, on te dit que le ministère tel est terminé. Mais on me place là, ça vient de commencer. C'est dans la plénitude de temps qu'on nous place. À la résurrection. Amen. C'est là où nous sommes placés. Maintenant, qu'en est-il du temps de Paul? On va bientôt terminer. Nous sommes dans Ephésiens 4, 11, 12. Paul vient à son temps, au temps des âges. Il me dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je ne sais pas si vous connaissez les noms des docteurs au temps de Paul. À part Paul lui-même. Ou un évangéliste. C'est seulement Paul lui-même. Timothée, on peut dire qu'il était pasteur. Étienne, c'était un diacre. On ne peut pas citer une dizaine. Mais Paul a dit ça. Mais Paul a bien fait de dire que nous connaissons en partie. Et quand lui a parlé de ministère, il a dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Or, le corps de Christ n'a pas été édifié totalement en son temps. Vous êtes avec moi? Mais écoutez, frère Branham déclare, nous sommes dans la communion fraternelle du 13 août 55, paragraphe 3. Eh bien, le plan de Dieu est présenté dans sa Bible et c'est ça que nous devons suivre. Cela doit provenir de sa parole. En effet, mes paroles failliront. Je suis un homme. Mais la parole de Dieu ne peut pas faillir parce qu'elle est Dieu. Maintenant, écoutez, le ministère que je dois vous présenter sera dans un premier temps très étonnant. Amen. Mais observons d'abord, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre premièrement, c'est que c'est un message venant de Dieu, de sa parole pour ses enfants. Ça n'a pas été mis en pratique. Ça n'a pas été mis en pratique depuis l'époque des apôtres. Amen. Ça n'a pas été mis en pratique depuis le ministère que je vais vous présenter. Ça n'a pas été mis en pratique depuis l'époque des apôtres, du temps de l'église primitive. Amen. Écoutez, on avait ces choses dans l'église, mais elles ont sans cesse disparu. Amen. Et puis elles sont devenues de plus en plus rares. Et peu à peu, elles ont complètement disparu. Les miracles, les signes
ils n'ont quitté l'église. Mais le prophète avait annoncé qu'il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais a-t-il dit qu'au temps du soir, la lumière arrêtera? Car ça n'a pas été appliqué au temps des... Ils ont fait des miracles, non? Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vraiment ça. Ils ont eu des ministères, non? Ça a existé, ça a disparu. Amen. Maintenant, écoutez, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, il appuie ça maintenant de manière éloquente. Prêché le 19 janvier 1965. Paragraphe 21. Maintenant, beaucoup d'entre vous, si vous aimez noter les Écritures qu'Élie le prédicateur, et j'aimerais que vous, ce soir, si vous le voulez bien, que vous ouvriez dans Éphésiens. Dimanche, je parlais des Éphésiens. Je disais que les livres de Josué, c'était les livres des Éphésiens de l'Ancien Testament. Et que c'était un livre de rédemption. Amen. Oui. Le livre des Éphésiens, c'est quoi? C'est même la rédemption. C'est ça la position. Pourquoi vous avez monnaie? Il y a plus des apôtres, il y a plus de prophètes, il y a plus ceci. Mais tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Écoutez. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir de et entrer dans. D'abord, vous devez sortir, certaines personnes veulent, et puis au paragraphe 22. C'était les livres des Éphésiens de l'Ancien Testament. Josué, alors que Moïse représentait la loi, qui ne pouvait sauver personne, par contre la grâce le pouvait, et Josué là, c'est le même nom que Jésus, Jéhovah Sauveur. Et donc, nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre âge d'Éphésiens. À un autre âge d'Éphésiens. Amen. Nous quittons l'Éphésiens de qui? De Paul. Écoutez, nous sommes arrivés à un autre âge d'Éphésiens. Une autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles, consorts et tous nos programmes d'instruction, que toutes ces choses sont arrivées à l'heure Jourdain, nous devons donc avoir une obligation. Nous devons donc avoir de nouveau un âge des Éphésiens au pluriel. L'adoption. Je vous ai dit, c'est maintenant que j'ai compris l'adoption. Je ne comprenais pas. Ça me dit, mais comment tu peux maintenant pas d'adoption? Il a autant de points. Il a fait les écoles. C'est quoi ça encore? L'adoption, c'est le placement. Le livre de Josué égale au livre des Éphésiens, qui est le livre de la rédemption à notre temps. Amen, amen, amen. On a appelé ça le livre de Josué dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça le livre des Éphésiens. Et le Nouveau Éphésiens appelle ça le livre de la rédemption. Le même livre, un placement. Nous sommes arrivés à un nouveau âge des Éphésiens. Nous devons avoir un exode où nous, pour sortir et rentrer dans pour l'enlèvement. Un placement, c'est aujourd'hui. Un placement. Maintenant, frère Branham, pour compléter, il dit, mais vous avez dit, on a vu des Éphésiens, on a vu des docteurs, on a vu ceci, cela, on a vu des apôtres. Frère Branham dit ceci, nous sommes dans une vie cachée. Paragraphe 22. Prêché le 6 octobre 55. Eh bien, quand cet enfant devenait adulte, maintenant, il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux, écoutez, vous qui voulez être adopté. Si cet enfant était un paresseux et qui n'était pas tellement intéressé par le travail du père, tu viens à l'église, tu dors, une chaise, la chaise se casse, qu'elle se casse parce que tu t'en fous. Qu'on vole, je ne sais pas, un micro, qu'on ne vole pas, tu t'en fous.
Mais on adopte celui qui est intéressé aux affaires. Si cet enfant était un paresseux et qui n'était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille-là. Mais il est enfant. Il est enfant de la famille, mais il ne sera pas. Mais si c'était un enfant correct, un bon enfant, et qu'il aimait le travail de son père, et qu'il était intéressé, et qu'il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour faire avancer le travail. Ah, vous avez saisi? Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait faire pour faire avancer le travail de son père. Alors le tuteur faisait le rapport au père, et là c'est passé ce qu'on appelle le placement du fils. Ou comme Paul le dit dans Galates, l'adoption. Nous étions prédestinés à l'adoption de fils par Jésus-Christ, l'adoption. Eh bien, le même fils était né dans une famille. Non, le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même famille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes né, mais comme vous êtes négligent, même dans le naturel, tu es un père. Tu vois un enfant, franchement, tu as un champ. Quand tu vas cultiver cet enfant, lui aussi. Il cultive. Tu vas sortir l'enfant, hey, papa, tu n'as pas ciré tes chaussures. Il t'amène la brosse et le cirage. Tu veux partir comme ça, papa. Mais je vois ta voiture là, c'est comme si ça. Il est sur la voiture. Tout ce que toi tu fais, il te suit. Mais il y a d'autres enfants dans la maison. Il s'en fout, lui seulement, mais ça n'a pas de l'argent, foire et manie. Je vais aller à la foire, oh, mes habits sont déchirés, ah, on n'a pas d'habits. Le jour où tu voudras donner la responsabilité, tu vas regarder l'enfant qui était intéressé à tes travaux. Qui s'occupait de toi, qui était intéressé. Dans l'église corps, il y aura des enfants éternels et il y aura des fils à. Les enfants éternels sont des bébés. Ils ne sont pas perdus. Et bébés ça. Mais ils n'ont aucune fonction. Ils sont la peau. Ils jouent dans le même petit rôle. Il joue quand même un petit rôle. Sa présence à l'église. Vous avez l'ordre dans le royaume. Il dit, eh bien, le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même famille ou placé dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église, c'est-à-dire, écoutez, essayez de placer dans l'église côté position les apôtres, le docteur, le prophète et les autres comme... Et nous avons eu beaucoup de force à l'âme. Vraiment. Nous avons eu beaucoup de force à l'âme. Et tous ceux qui se sont passés parmi les gens, cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoption est proche. Amen. On a eu de faux docteurs, on a eu de faux apôtres. Mais maintenant, avec notre Ephésien qui nous place, il placera de vrais évangélistes, mes chers amis. Quelqu'un, quand il monte, vous voyez Branham en scène. Et il placera de vrais apôtres. Il placera de vrais docteurs. Et vous les reconnaîtrez par la manière dont ils s'en tiennent à la parole. On a eu de faux alarmes. Le faux alarme. Oh, archibishop tel, apôtre tel, faux alarme. Écoutez. Et nous avons
avons eu beaucoup de fausses alarmes. Et tout ce qui se sont passés parmi les gens, cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoption est proche. Frère Branham dit, je le crois. Dieu doit faire le placement dans l'église. Ça, c'est l'affaire de Dieu, pas de l'homme. Amen. Il continue. Maintenant, vous avez vu quelque chose là. Il parle de l'adoption. Il cite apôtre, docteur, évangéliste et autres. Hein? Autres. Vous voyez, il y a autres. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, il y a autres. Il y a autres. Vous n'avez pas suivi? Vous avez suivi, hein? Ah. Donc, voilà. Je relis quand même pour que vous suiviez. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire essayer de placer dans l'Église côté position les apôtres, le docteur, le prophète et les autres. Hein? Dans les autres, là, mettez-vous là-dedans. Si vous n'êtes pas apôtre, ne croyez pas qu'on vous a oublié. Si vous n'êtes pas prophète, Joseph est prophète authentique. Amen. Joseph Branham. Amen. S'il y a des prophètes, il y a des pasteurs. S'il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Mais il y a des fausses alarmes. C'est grave. Maintenant, ne soyez pas choqués avec ce que je vais dire après. Maintenant, lorsque ces garçons devenaient adultes, et qu'il était donc ça s'applique maintenant pour le fils, hein, l'unique, bien que Frère Branham parlait comme ça. Qu'il était donc prêt pour son adoption, qu'il avait prouvé par les tuteurs ayant fait son rapport au père, comme quoi les garçons étaient dignes d'adoption, on l'amenait dans un lieu public. Et là, on les revêtait d'une robe d'honneur peut-être de poudre ou d'une autre couleur royale. Et on les plaçait là et toute la ville, tous les gens des alentours voyaient le père adopter son fils dans la famille. Et donc quand on l'adoptait en famille, il était déjà un fils, un enfant, un héritier par la grâce, mais on le plaçait en famille. Vous comprenez cela? Maintenant, après qu'il était placé en famille, qu'on lui avait attribué sa position, alors le nom de ce garçon sur un chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque. Ça, c'est pour le fils adopté. Amen. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'Église est arrivée aujourd'hui. Et que le prochain grand mouvement dans l'Église, le prochain grand mouvement, c'est que Dieu, après que nous avons vu le faux alarme, mais maintenant Dieu placera dans son Église de manière correcte des apôtres. Le grand mouvement, vous comprenez? Le grand mouvement de ces temps, Dieu placera dans l'Église de manière comment? Correcte des apôtres, virgule, des prophètes, virgule, des docteurs, virgule, des évangélistes, virgule, pas des gens fin près sortis des séminaires, faits de main d'homme. Mais Dieu fera le placement dans l'église. Ça ne sera pas des gens qui vont ici et là, des novices de théologie, mais Dieu placera dans l'église selon le choix de Dieu, selon que le Saint-Esprit a instruit. Ah, le nom de la maman qui l'a cité. Selon que le Saint-Esprit a instruit cette église et l'a élevée. Amen. Et là, Dieu adoptera à leur position des fils. Au pluriel, ils sont déjà des fils. Mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qui leur est réservée. C'est un mouvement qui vient dans la plénitude de temps, de vrais Éphésiens qui sont les reflets, amen, de leur maître. Vous êtes avec moi? De vrais Éphésiens. Oh, on va arrêter. Parce que le temps est parti. Le dimanche, on ne va pas traîner ici. Je voulais lire une écriture là. Où Frère Branham dit, Dieu vous donne quelque chose avec lequel vous allez bouger le monde.
Et puis on dira, voilà, disons ça, on termine par là. Nous sommes dans la vie éternelle et comment la recevoir? Péché le vendredi 31 décembre 54. À partir du paragraphe 110. Et maintenant, quand l'église pentecôtiste et ses gens, dans ces derniers jours, ont commencé à voir la nouvelle naissance, à naître de nouveau, ils ont pensé que c'était réglé. Non, non. Avec vos hauts et vos va-et-vient et autres comme cela, Dieu ne peut pas vous placer comme un fils. Mais quand vous demeurez dans le royaume, vous demeurez dans l'évangile, vous y demeurez correctement. Un de ces jours, Dieu vous appellera à sortir et vous mettra à l'écart et il vous adoptera comme son fils devant les gens et il vous donnera quelque chose qui secouera des nations. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'adoption dans la famille. Pas de fausse alerte. L'ordre dans le royaume, il y a des gens. Les dimanches, on va pas. Je vais prendre juste quelques minutes puisqu'on doit aller là où on nous invite. C'est que chacun a un travail dans le royaume. Chacun a un rôle. Et ces rôles-là, c'est ça ton adoption. S'il est vraiment authentique, Dieu te bénira dans ça. Mais si tu es menacé, tu occupes la place de garde, tu ne seras pas béni. Si tu es Ephraïm, tu vas occuper la place de Benjamin, tu ne seras pas béni. Tu dois être dans ta position dans le royaume. Quand on terminera de parler de l'ordre, alors on parlera des principes de la vie dans le royaume. Amen. Et c'est là où nous toucherons nos vies. Parce que dans le royaume, il y a des règles. Il y a la constitution. Il y a toujours des règles. Ce n'est pas que non, le temps des péchés est terminé, nous vivons n'importe comment. Non, 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 messieurs. Il y a toujours des règles. Et c'est là où nous allons atterrir avec le principe de la vie dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous en donner un chant de méditation, on va prier.